Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu cette guidance pour janvier 2022. Elle est destinée aux Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Nous allons un petit peu prendre connaissance des énergies qui sont à votre disposition pour ce mois de janvier, premier mois de l'année. On commence avec Ganesh et ses conseils. Pratique spirituelle. Alors, pratique spirituelle, ça ne veut pas parler de religion, ça veut tout simplement dire que vous devez prendre le temps de vivre, le temps d'apprécier ce que vous avez, le temps de vous détendre, le temps de prendre du temps pour vous, de vous aimer vous-même. Pratique spirituelle, ça peut être de la lecture, de la marche dans la campagne, de la musique, du yoga, de la méditation, ce que vous voulez. Le principal est de pouvoir retourner en vous-même pour vous détendre, pour vous comprendre, pour vous écouter. Émancipation. Alors là, c'est le chakra du plexus solaire. L'émancipation, ça veut dire que quelque part, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Et peut-être même, je dirais, vous avez perdu votre confiance en vous. Vous avez des doutes. Et là, Ganesh vous propose, vous conseille de reprendre contact avec votre moi intérieur, d'écouter ce dont vous avez réellement besoin pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir reprendre confiance en vous. Je dirais qu'avec deux cartes comme ça, eh ben les Capricornes, vous devez être super stressés, la situation ne doit vraiment pas être facile. En même temps, les Capricornes, il ne faut pas oublier que sur le même axe, vous avez le Cancer, c'est-à-dire que dans chaque Capricorne, il y a un Cancer. Dans chaque Cancer, il y a un Capricorne. Je ne dirais pas que vous êtes deux jumeaux, parce que vous êtes en opposition, mais quelque part, vous avez des points communs. Le Cancer est tout en émotion, tout en sensibilité, tout en angoisse, tout en peur. Le Capricorne, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on ne le voit pas, parce il sait le cacher, il sait le taire. Et il s'attache à ses ambitions, il s'attache à ce qu'il veut construire, à son organisation, pour justement arriver à contrôler ses émotions. D'accord? Donc là, on vous dit que vos émotions, elles sont en train de vous submerger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai sorti une nouvelle carte des tarots de l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup. Et pour vous, il est sorti le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. D'accord. Alors, le lapis lazuli, c'est une très jolie pierre bleue, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que c'est une pierre que les
les passionnés de lithothérapie utilisent entre autres pour réduire le stress. Ça peut traiter tout ce qui est problème de stress, migraine, fatigue, insomnie. Vous voyez ce genre de choses. Donc ça confirme bien ce qu'il y a ici. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous retrouver au fond de vous. Je dirais en même temps que peut-être êtes-vous... Vous savez, le bleu, c'est le chakra de la gorge. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler, certains d'entre vous connaissent. Voilà les chakras. Ça, c'est le racine. Ça... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Donc, vous avez le racine. Vous avez le sacré, qui correspond à la partie sexuelle. Vous avez le orange, qui est le plexus solaire, que vous m'avez sorti ici. Ensuite, vous avez le vert, c'est le cœur, c'est l'amour. Et vous avez le bleu. Le bleu, c'est la gorge, d'accord? La gorge qui a un bleu plus foncé, qui est, comment dire, le troisième œil, l'intuition, les ressentis. Eh bien, vous avez sorti le lapis, c'est-à-dire que quelque part, il y a un souci entre votre besoin de vous exprimer, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, et que peut-être vous n'arrivez pas à mettre en mots, vous n'arrivez pas à exprimer. Je dirais quelque part que si vous avez cette pierre, si Isis vous offre cette pierre, c'est parce que vous devez débloquer votre gorge, vous devez débloquer votre parole. Peut-être êtes-vous en colère ou êtes-vous frustré, mais en même temps, ça pourrait se comprendre vu la situation. C'est sûr que c'est pas facile à vivre. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au max du max, d'accord? Donc, il va falloir prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous poser, prendre confiance en vous. C'est pas parce que les événements vous contrarient que ça ne va pas. Et vous servir de la lapis lazuli, c'est-à-dire prendre le temps de parler, de vous écouter et de parler. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies du mois. Pour la première décade du 1er au 10, vous me sortez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est super, vous avez des projets. Vous voulez faire quelque chose. Vous avez envie de vous lancer. C'est plutôt chouette. Et juste après, vous sortez le roi de houx. Bon, là, c'est un peu moins chouette dans le sens où... Alors, le roi de houx, ça a plusieurs significations. Déjà, c'est le solitaire, c'est la solitude, c'est l'ermite. Donc, on a besoin de temps, on a besoin de calme, on a besoin de s'appuyer, comment dire, surtout sur une certaine recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous, avec le chevalier de coupe, vous êtes dans la passion. Vous voulez foncer, vous voulez y aller. Mais on vous dit, prends le temps, réfléchis, pose-toi. C'est ça qui vous agace en fin de compte. C'est que vous avez envie de faire plein de choses et les événements vous bloquent. Les événements vous freinent. Vous vous sentez peut-être bloqué, enfermé dans un système, dans une situation qui ne vous convient plus. Et vous n'arrivez pas à le dire parce que peut-être n'avez-vous pas encore trouvé les moyens de l'exprimer. N'avez-vous pas... Et vous emmagasinez de la rage, de la colère, d'accord ? Vous me sortez une femme. Alors, soit c'est vous, Madame Capricorne, qui êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire épuisé, fatigué, besoin de s'exprimer, et en fin de compte, la situation ne vous permet pas de dire, ne vous permet pas de faire, et ça vous bloque, et ça vous stresse. Ou alors, Monsieur Capricorne, c'est peut-être en rapport avec votre femme. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer avec elle, à lui faire part de ce qui ne va pas. Elle est peut-être, elle aussi, très prise de son côté, et à partir de là, c'est compliqué. Maintenant, on peut voir une autre chose. Peut-être que le tarot vous conseille de faire, d'exprimer votre partie féminine, c'est-à-dire vos ressentis, vos sentiments. Laissez le cancer poindre un peu à la surface. Vous êtes un peu trop, je dirais, dans l'ambition. Vous êtes un peu trop dans la réserve, dans le sérieux, le constructif. Un peu de sentiment, ça fait pas de mal non plus. Et c'est peut-être ce que peut vous dire aussi la carte. Et vous me sortez une personne d'un certain âge. Alors, c'est une personne de votre entourage, une personne mature. Je dirais que soit il est question d'une personne, une mère, une belle-mère, une personne d'un certain âge de votre famille, et vous avez des inquiétudes, c'est possible. Soit, ce qu'on peut penser aussi, eh bien, c'est que pour pouvoir aller vers votre histoire, votre projet, pour pouvoir sortir de ce blocage, il faut vous utiliser vos émotions, votre partie féminine, et peut-être vous appuyer sur une femme, sur l'aide d'une femme. Peut-être pouvez-vous vous tourner vers votre mère, ou alors votre mère est à l'origine de soucis, ou votre belle-mère, d'accord?
On verra avec l'astrologie plus tard. Du 10 au 20, vous me sortez le roi de denier. Eh bien oui, les Capricornes, vous êtes des signes de terre, vous êtes des deniers, vous voulez construire, vous voulez avancer, vous voulez sécuriser. Et c'est normal. Et là, le problème, c'est que vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes face à des responsabilités, avec des devoirs, des obligations. Et vous vous posez un roi de denier, où il y a une énergie dans votre entourage qui est roi de denier. C'est-à-dire une énergie qui va vous obliger à prendre des décisions, à trancher, à bâtir, à construire. Vous devez concrétiser la situation. Vous me sortez le 4 de calice. Effectivement, dans cette situation, vous êtes contraint à construire, à bâtir, et vous aimeriez quand même de temps en temps pouvoir prendre le temps de vivre. Vous éprouvez le besoin de vous détendre. Vous avez besoin de ça. Et on revient à pratique spirituelle et émancipation. On revient à la pierre lapis lazuli qui vous dit que vous êtes en colère, que vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire des choses et vous ne pouvez pas parce que les circonstances vous bloquent. On vous propose de débloquer les choses. Si vous obtenez la 4e coupe, c'est-à-dire un peu de repos, après un dur labeur mérité, ce sera la fête. Donc je pense qu'entre le 10 et le 20, vous allez réussir à mettre en place les faveurs de lapis lazuli. Vous allez réussir, grâce à vos pratiques spirituelles, à vous détendre, à vous libérer d'une surcharge, je dirais, négative et émotionnelle. Vous allez réussir à vous ouvrir et à atteindre le plaisir de vous poser. Ce sera un début. Ce ne sera pas une grande détente, mais vous allez réussir à ouvrir la serrure, à défaire le nœud qui vous serre la gorge, grâce à lapis lazuli. D'accord? Lâchez la tension, lâchez les pressions. De toute façon, il faut que vous compreniez, les Capricornes, qu'aussi ambitieux que vous soyez, aussi méthodique, aussi organisé, vous ne pouvez pas avoir la main sur tout, c'est impossible. Il y a des choses qui vous dépassent. D'accord? En plus, il faut savoir qu'actuellement, vous avez Vénus qui est dans votre signe. Et Vénus, quand elle est en Capricorne, elle a du mal à se détendre. Parce que Vénus, elle est réfléchie, elle est analytique, elle est constructive. Vénus, c'est le bien-être, mais un bien-être calculé, un bien-être organisé. Ça manque de lâcher. Ça manque de lâcher prise. D'accord? Mais ça vient. C'est une petite flamme, c'est une petite ouverture, mais ça vient. À la fin du mois, ah ben voilà les Capricornes, vous allez réussir à lâcher prise. Vous avez le 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui arrive et qui vous épanouit. Vous obtenez enfin l'épanouissement à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose ici. Vous devez certainement mettre en place une décision en rapport, je dirais, avec une femme, soit la mère de votre femme, soit votre femme. Mais il y a une décision à prendre. C'est très difficile pour vous, c'est très contrariant. Et en même temps, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous poser. Et vous allez y arriver. Page de calice. C'est beau ça. 10 de coupe, page de calice. C'est les deux étages qui se suivent. Vous obtenez le bien-être et enfin, vous vous ouvrez à la construction de quelque chose. Et ce qui est formidable, c'est qu'au début du mois, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui suit le page. Donc, ça veut dire qu'au début du mois, vous voulez obtenir le cavalier de coupe. Des tas d'événements arrivent et vous contrarient. Mais à la fin du mois, vous allez l'obtenir parce que vous aurez réussi à poser votre épanouissement et votre créativité. Vous aurez réussi à ouvrir votre esprit. Vous voyez, quand je vous dis ouvrir votre esprit, vous me sortez les projections. Vous allez réussir à entrer en vous, à vous écouter, à vous comprendre, à lâcher votre colère, à lâcher vos angoisses, à avoir confiance en vous, à reprendre confiance en vous, à nourrir votre estime de vous-même. Pratique spirituelle, n'hésitez pas, détendez-vous. Et puis en plus, regardez, ça devrait vous plaire ça les Capricornes. Il y a de l'argent qui s'annonce à la fin du mois. C'est super. Alors on va aller voir le reste du jeu. Alors c'est un jeu donc ici relationnel, qu'il soit professionnel, sentimental, amical ou familial. Ça c'est vous les Capricornes. Alors voyons voir ce que nous dit le jeu. Vous me sortez, oui ben j'avais raison, 10 d'épée. Ben oui, les Capricornes vous êtes 10 d'épée. Vous êtes couché sur le sol, terrassé par des angoisses, terrassé par des peurs, terrassé par des soucis. C'est mental, hein, l'épée. C'est dans la tête que ça se passe. Hein. Donc là, vous êtes vraiment perturbé et on revient bien à ça.
c'est que vous êtes terrassé par des événements. Et là, on vous dit, parlez, discutez, partagez. Chakra de la gorge, chakra du plexus solaire, la confiance en soi et l'échange, la communication. L'ermite. L'ermite. Mais c'est bien ça, vous me l'avez sorti ici. L'ermite, c'est le besoin de repos, le besoin de solitude. En même temps, c'est le besoin de réfléchir, d'approfondir une situation. Je dirais aussi quelque part, peut-être un besoin de faire retraite, de vous éloigner d'une situation. Prenez le temps de méditer, pratique spirituelle. Enseignement spirituel, découverte de soi. C'est ça les Capricornes. Vous êtes à bout là. Vous êtes KO, vous n'en pouvez plus et vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous poser tout court. La situation est trop difficile pour vous. Alors, il y a une chose que je peux vous dire, les Capricornes, c'est que si en ce moment, moralement, ça ne va pas, que vous n'en pouvez plus, arrêtez d'écouter les infos, arrêtez d'écouter la télé. D'accord? Ça vous facilitera un peu le mental. Isolement. Ben voilà, ça se confirme. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de repos. Là, dans l'immédiat, je ne fais pas de tirage sentimental. Je veux voir le reste. Mais moi, pour moi, vous êtes à bout, là. Vous êtes à cran, vous n'en pouvez plus, vous êtes hyper stressé. Vous avez besoin de vous reposer. Ah bah tiens, hey. J'ai 3 jeux, j'ai 3 tarots. Dans les 3 tarots, vous me sortez l'ermite ici. Et quelles sont vos intentions? L'ermite. Donc là, vous avez besoin de repos. Là, je pense que vous avez besoin de lâcher prise, de vous détendre. Le 10 de feu, tiens, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Voilà pourquoi vous avez, l'oracle d'Isis vous a sorti la piste lazuli. Il y a du stress, ça va pas. Il faut vraiment vous faire aider. Alors, soit par un psychothérapeute si vous voulez, soit par la famille, soit par une femme de votre famille qui peut vous aider, pourquoi pas. Mais là, vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de lâcher du lest. Là, c'est confirmé. Hein. Vos intentions, c'est que vous n'en pouvez plus et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être soutenu. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh bien oui, vous allez prendre la décision. Et c'est sûr, la décision, elle va venir ici parce que vous avez le roi de denier. Très bientôt, le roi de denier va trancher. Très bientôt, le roi de denier va rééquilibrer les événements de façon à ce que ce soit plus respirable, plus viable. L'autre en face, dans quel état d'esprit est-il? Ah bah oui, effectivement, hein, ça va pas. Hein. L'autre en face, c'est la tour. Donc la tour, c'est clair, c'est un bouleversement, une rupture inévitable, une remise en question. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains Capricornes, il y a un problème dans le couple. C'est une possibilité. Parce que là, l'autre, il veut que ça change. Il veut que ça bouge. Et je dirais que si vous n'arrivez pas à vous détendre, si vous n'arrivez pas à communiquer, vous pourriez provoquer la tour. Vous pourriez provoquer une remise en question. Le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors il a envie d'envoyer tout balader, mais on lui dit attention. En plus, le 7 d'air, c'est comme le 7 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a une mauvaise communication. Et donc là, on le met en garde, on lui dit tu veux tout envoyer balader, ok, mais c'est pas le bon moment. Cherche d'abord à écouter, cherche d'abord à comprendre. Donc vous n'êtes pas seuls les Capricornes. L'autre en face, il en a ras-le-bol. Il vous envoie peut-être en pleine tête votre caractère, votre comportement et tout ce que vous voulez. D'autant qu'il faut savoir que votre gouverneur est dans le domaine de l'argent. Donc financièrement, vous devez être hyper stressé. Pour les Capricornes, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est important. Et l'autre en face, il en a marre. Il en a marre, mais en même temps, il hésite, hein. Il réfléchit. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je dirais que l'autre en face, il en a marre de la situation, il en a marre de ce qui se passe, il veut que ça change, mais en même temps, il est ouvert d'esprit. Il veut faire quelque chose qui puisse faciliter les choses. Tiens, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le bâton, c'est l'action. Le 2, c'est un accord. On se met à 2 pour faire les choses. On s'associe. Le 2 de bâton, ça veut dire qu'il est prêt à passer à l'action, il est prêt à poser un geste, à se lancer dans une direction. Le 3 de terre, là, le 3 de terre, c'est comme le 3 de bâton, hein, donc il a le 2 et le 3, il a 2 étages d'avance. Hein. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe.
Donc l'autre en face, il est en train de construire. Faites preuve d'esprit d'équipe, on lui conseille quand même, mais je pense qu'il l'a compris, que s'il veut que ça marche, il va falloir qu'il vous soutienne, il va falloir qu'il vous aide. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Dans l'immédiat, je dirais que dans la situation, l'autre en face a compris ce qui se passait, il sait ce qui se passe, il sait qu'il faut agir, il est en train de chercher comment il va faire. Mais il est prêt à vous soutenir, il est prêt à vous aider. Quelles seraient les difficultés de la situation ici? Le 6 d'épée. Bah ouais. La difficulté de la situation, ce qui vous est impossible, c'est de fuir. Vous ne pouvez pas fuir. Vous êtes obligé de faire face. Mais en même temps, vous avez les capacités de le faire. N'oubliez pas, les Capricornes, que vous êtes le signe le plus responsable du zodiaque. Celui qui fait face à ses responsabilités, à ses devoirs et ses obligations. Donc, effectivement, fuir n'est pas une solution. Vous ne pouvez pas fuir. Et en plus, les épées, c'est mental. Donc, dans votre esprit non plus, vous ne pouvez pas fuir. Le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. C'est ça. Vous êtes stressé parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Et ça vous bloque. Ça vous... Dans votre tête, ça va plus. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, il est possible que pour certains Capricornes, pas tous, d'accord, donc ne le prenez pas tous pour vous, il est possible que pour certains Capricornes, il y ait une séparation, il y ait un divorce, parce qu'on a bien ici le chevalier de coupe. Alors, soit vous êtes en amour quelque part, mais on voit ici la solitude, le célibat, concernant une femme et une deuxième femme. Donc, peut-être que pour certains Capricornes, il y a une séparation vis-à-vis d'une femme. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Eh bien, les Capricornes, ce qui faciliterait les choses, c'est de remettre les choses à l'ordre, de mettre les choses à l'endroit, de remettre les choses à leur place. La reine d'épée, c'est ça. La reine d'épée, elle dit, bon, bah maintenant, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et on n'en déroge plus, on avance. Tout ce qui dépasse, on le coupe. D'accord? C'est ça qui faciliterait la situation. C'est-à-dire que l'épée, c'est du mental. C'est juridique, mais c'est aussi du mental. Le 6 d'épée, c'est du mental. Le 10 d'épée, c'est du mental. Donc, les Capricornes, je suis désolée de me répéter, mais là, le problème, c'est pas... Les événements, je ne dis pas qu'ils sont sans problème, hein, mais je dirais que le problème, c'est vous d'abord. C'est vous au fond de vous. Pratique spirituelle. Ayez confiance en vous. Parlez, libérez la parole, libérez votre colère. Parce que tout ça, c'est du mental. Et c'est pour ça que vous avez besoin. Vous vous sentez seul, mais en même temps, vous avez besoin de vous recentrer. Alors, la solitude, seule au milieu des autres, c'est pas bien. Mais la solitude, pour se retrouver soi-même, au fond de soi, pour comprendre, pour se détendre, c'est une très bonne chose. Alors, on remet les choses en ordre. 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Si vous remettez de l'ordre dans vos affaires, si vous reprenez les choses, je dirais, avec analyse et praticité, vous obtiendrez quelque chose de constructif. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il va falloir remettre les choses en ordre. Il va falloir passer à l'action et vous allez obtenir un résultat, puisque si vous remettez les choses en ordre, vous obtenez la paix et l'abondance, une vie familiale heureuse, d'accord? Vous obtenez la réussite d'un de vos projets. Donc, ça peut marcher. Mais pour ça, il faudra garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que moi, je pense que pour ça, il va falloir communiquer. Il est temps, les Capricornes, d'ouvrir votre sac, de cracher le morceau, de le poser sur la table et de trier avec tous ceux qui vous entourent. Désolée pour l'expression, mais il n'y a pas mieux à dire. Là, si vous voulez vous en sortir, fuir ne servira à rien. Si vous voulez vous en sortir, vous isoler ne servira à rien. Vous devez en parler, vous devez aborder le sujet, vous devez demander de l'aide et en même temps faire savoir ce que vous ressentez. Parce que si vous avez un mal-être, l'autre en face, il le ressent, il sent bien que ça ne va pas. Il sent bien qu'il y a de la tension, ça ne lui plaît pas non plus. Mais si vous crachez pas le morceau, si vous ne dites pas ce qui ne va pas, si vous n'essayez pas par quelques mots de dire les choses, comment voulez-vous qu'il vous aide? Ça se trouve, en parlant, lui trouverait des arguments qui vous permettraient de rebondir. Et ce serait tout. Mais ce serait bien. Alors, à la fin du mois,
À la fin du mois, bon, c'est 9 de bâton. Ça veut dire que vous avez progressé. Vous avez mis en place quelque chose. Le 9 de bâton, c'est la dernière étagère, la dernière marche. Donc, vous arrivez au bout. Il n'y a plus une marche à faire pour le 10 de bâton et tout sera fini. D'accord? Donc, à la fin du mois, vous avez réussi à dépasser les difficultés étape par étape. 2 dos. Une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Voilà. Vous avez réussi. Vous avez le 2 dos. C'est-à-dire que vous avez réussi à trouver la solution. Vous avez réussi à parler. Vous avez réussi à vider votre sac et à partager avec l'autre qui était prêt à changer de direction, qui était prêt à construire et qui veut construire. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Eh bien oui, effectivement. Il y a des soucis. On le voit bien, de toute façon, ça sort dans votre jeu. Hein, ça vous travaille les tripes. Hein. Il y a des problèmes de soucis. Mais à la fin du mois, vous avez de l'argent. Donc, je pense que vous allez trouver une solution. Il y a une solution à la fin du mois qui arrive. Sinon, vous ne m'auriez pas sorti cette carte. Que nous disent les portes de l'intuition? Eh bien voilà. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben voilà les Capricornes, désolé de vous le répéter une fois de plus, mais c'est vous là. C'est vous qui avez besoin de vous libérer. C'est vous qui avez besoin de lâcher le morceau. Quand vous aurez lâché ce qui est toxique, quand vous serez, je dirais, aéré, oxygéné, vous y verrez plus clair et vous pourrez repartir. Tiens, le chakra. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Dites ce qui ne va pas. Lâchez le morceau. Laissez les autres vous aider. Laissez les autres vous comprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul sur vos épaules. Qu'est-ce que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit conseil pour nos Capricornes. Ils sont surchargés, ils sont écrasés par les événements, ils n'en peuvent plus. Ils ne savent même plus dans quel tour se tourner. C'est les angoisses perpétuelles. Patience. Ah, patience. Alors, je tiens à vous dire que vous avez l'ermite ici, l'ermite ici, l'ermite ici. L'ermite, c'est le temps, c'est la patience. L'ermite, c'est aussi un certain ralentissement, donc ténacité. Mais ça, vous savez faire, les Capricornes. C'est le maître mot chez vous. Ténacité. Alors, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé, guidé pour l'éternité. Et bien voilà. Arrêtez de ronger votre frein, soyez patient, laissez les choses se faire. Et au niveau astrologique, je vais vous le dire là, on va aller le voir. On a Mercure qui va être rétrograde. Alors, on a Mercure qui va être rétrograde à la moitié du mois, mais on a aussi Uranus. Donc Uranus, je vais commencer par lui, qui va devenir direct le 19 janvier. Donc dans ce moment-là, vous voyez, vous prenez des décisions et ça vous amène la joie. C'est une petite lumière, c'est pas encore le grande luminosité, mais ça se débloque. Uranus, chez vous, gouverne l'argent. Actuellement, il est dans le domaine de votre créativité, qu'elle soit familiale, artistique ou professionnelle. Il est dans le domaine de vos amours. D'accord? Donc là, Uranus redevient direct. Et c'est pour ça que vous avez l'argent ici. Parce que ça, c'est Uranus. Uranus qui redémarre et permet à vos événements, à vos affaires d'avancer. Alors, nous avons Mercure. Mercure, c'est toutes ces épées là que vous me mettez partout. C'est le mental, c'est le processus mental. C'est la communication, c'est les échanges, c'est les déplacements. Mercure, il était en Capricorne le mois dernier. Donc, il était sur votre ascendant, sur votre comportement, votre façon d'être. D'accord? Ce qui veut dire que votre Mercure était assez freiné, assez fermé, peu expansif.
Là, Mercure, il va passer en Verseau. Il va donc passer dans le domaine de l'argent, dans le domaine de vos compétences, de vos moyens, de l'argent que vous gagnez. Il faut savoir que Mercure gouverne chez vous le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations, et gouverne également les démarches administratives, les affaires juridiques et financières. Il concerne également l'administration en général, donc que vous soyez de la police, de l'enseignement ou des soignants. Et Mercure gouverne également les grands principes de vie. Alors, Mercure met en relation vos obligations et vos démarches administratives par rapport à l'argent. D'accord? Vénus, et en plus vous avez Saturne qui est en Verseau dans l'argent. Saturne, c'est vous, ce sont vos décisions, votre comportement et vos choix. Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est la joie, c'est ce que vous voulez ici. C'est le 4 de coupe, le repos, la détente. C'est vraiment l'épanouissement. Vénus est sur votre ascendant. Et en plus, elle est rétrograde. C'est-à-dire que, elle n'est pas très épanouie, quoi. En même temps, les Capricornes, on ne peut pas dire que vous soyez des fêtards. Autant votre opposé, le Cancer, adore faire la fête, se réunir en famille, bien vivre sous le soleil de l'été, etc. Autant vous aimez bien les fêtes de famille, c'est pas ça. Mais bon, vous n'êtes pas débordé de réactions. Vous êtes quelqu'un d'assez discret, d'assez pondéré. Et là, votre Vénus, elle est discrète et elle est pondérée. Voilà, parce qu'elle est dans votre signe, elle est sur votre ascendant. Et en plus, elle est rétrograde. Ce qui explique toutes ces épées. Ce qui explique que l'on vous conseille ici de parler, de vous détendre, d'avoir confiance en vous et de profiter de la lapis lazuli. Je vous dirais, les Capricornes, que si vous aimez la lithothérapie, offrez-vous une lapis lazuli, portez-la, elle vous aidera à lâcher ce qui vous empêche de vous exprimer, à lâcher ce qui vous freine. Je vous rassure, à la fin du mois de janvier, et c'est pour ça qu'ici ça se débloque, d'accord, que vous obtenez le 10 de coupe, que le page de calice est celui qui va créer quelque chose qui va commencer à s'épanouir. La projection, vous prenez conscience de quelque chose en vous parce que vous avez réussi à vous écouter, à vous poser, à réfléchir sur vous-même. Eh bien, à la fin du mois, votre Vénus, elle redevient directe. Et pour vous donner du baume au cœur, sachez, les Capricornes, que votre Vénus va passer, elle sera directe jusqu'à début mars. Et début mars, elle va passer dans le domaine de votre argent. D'accord? Donc, restez concentrés, restez constructifs, ça, il n'y a pas de souci. Mais lâchez les angoisses, ça ne sert à rien. Ça vous empêche d'avancer. J'ai oublié de vous dire, Vénus gouverne votre créativité, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale ou artistique. Elle gouverne vos amours et elle gouverne également votre carrière. Donc effectivement, actuellement, vous devez avoir des contraintes, ça ne doit pas être facile. Soit vous avez un travail en rapport avec les enfants, et dans ce cas-là, si vous travaillez, vous êtes enseignant par exemple, effectivement, c'est pas facile. Ma fille est une enseignante qui a démissionné tellement elle en avait ras-le-bol il y a 2 ans. C'était déjà pas facile d'être enseignant, mais quand en plus on vous colle un masque et que vous avez affaire à des enfants qui ne comprennent pas et qui ne sont pas en âge de comprendre pourquoi on les muselle comme ça, oui, c'est vrai, ça ne doit pas être facile et je suis de tout cœur avec vous si vous êtes enseignant. Mais lâchez prise, d'accord? Sauvez votre santé. Après, on a Mars. Mars gouverne votre foyer, gouverne votre famille, gouverne vos biens patrimoniaux, vos ascendants. Je dis ça parce qu'ici, on a une dame d'un certain âge quand même, hein, donc votre mère ou votre belle-mère. Mars, qui représente l'action, est actuellement dans la maison 12. Et la maison 12, c'est la maison des soignants, c'est la maison, le domaine des maisons de retraite, des projets secrets, des prises de conscience. C'est aussi le domaine de l'aide aux autres. Donc là, vous allez porter une action, vous allez porter un geste concernant votre foyer ou vos ascendants en rapport avec, je dirais, des projets qui sont encore secrets, d'où la bougie, hein, c'est pas encore très clair, vous n'avez peut-être pas encore parlé de tout.
Ou alors, vous allez porter une action concernant une personne que vous devez mettre en maison de retraite. C'est aussi une possibilité. Peut-être qu'il y a, pour certains Capricornes, il y a eu un décès avec succession. Une succession concernant une femme, peut-être la mère de votre femme ou votre belle-mère, et que cette succession, eh bien, écoutez, elle est en train de se régler. Sachez que Mars va passer sur votre ascendant ou votre soleil à partir du 25 janvier. C'est-à-dire que l'action va être de votre fait. C'est vous qui allez porter un geste, c'est vous qui allez décider. Ce qui correspond tout à fait au roi de denier ici. D'accord? Mars entre sur votre ascendant le 25 janvier. Là, on est entre le 10 et le 20. Je vous dis par décade, mais c'est pas de Tchernobyl. Hein. Moi, mes énergies, elles n'ont pas de limite. Donc, ça commencera peut-être un petit peu avant. Mais vous allez pouvoir prendre les choses en main. Ensuite, on a Jupiter. Alors là, les Capricornes, je suis contente de vous parler de Jupiter parce que Jupiter, pour vous, ça va être un bon moment. Pendant un an, vous allez avoir Jupiter qui va passer en Poisson, c'est-à-dire dans la communication, dans les échanges, dans les déménagements, dans le commerce, dans les remises à niveau aussi. Et Jupiter, il fait un sextile à votre ascendant ou à votre soleil, c'est-à-dire qu'il fait un aspect favorable, facilitant. Il va donc vous soutenir et il va favoriser vos projets, d'accord? Donc, restez confiant. Parce que Jupiter en Poisson, c'est comment dire, c'est une planète qui explose les choses. Et étant donné qu'il est en Poisson, il est dans votre communication, dans vos déplacements. Donc, il va apporter de l'ouverture, de la facilitation dans votre communication. Et ça, c'est bien parce que c'est dès fin décembre. Donc, ça va vous aider à vous ouvrir. D'accord? Ça va vous aider à entrer en communication. En plus, il faut savoir que Jupiter en Poisson va faire un trigone qui est un aspect hyper bénéfique au Cancer. Le Cancer, c'est celui qui est en face de vous. Donc, je dirais que d'une certaine façon, par répercussion, vous pouvez en profiter si vous acceptez de laisser votre partie Cancer s'exprimer. Et le Cancer, c'est quoi? C'est les émotions. Donc, émancipation, pratique spirituelle et lapis lazuli. Lâchez la gorge. Parlez, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez. Et là, pour le coup, les Capricornes, je vous verrai bien aller voir quelqu'un pour vous aider, un thérapeute, votre médecin, n'importe, mais allez voir quelqu'un pour vous aider à décoincer ça. Alors après, on a Saturne. Bon, bah Saturne, c'est votre gouverneur. Saturne, il est dans vos finances. Il y est encore pour 18 mois. Saturne, eh ben, c'est vous. C'est vous qui détenez les choses. C'est vous le maître de la situation en matière financière, en matière de dépenses et aussi en matière de compétences. D'accord? Uranus, je vous en ai parlé. Et donc, il nous reste Pluton. C'est Pluton qui vous en fait baver en ce moment. Je ne vous le cache pas. Parce que Pluton, il gouverne vos projets. Pluton, il gouverne vos amitiés. Pluton, il gouverne tout ce que vous voulez construire, tout ce que vous voulez, vos associations, etc. Et Pluton, eh bien, actuellement, il est sur votre ascendant. Il est sur votre soleil, votre pouvoir volontaire. Ça veut dire en gros que Pluton, il vous oblige à changer. Il vous oblige à évoluer. Pluton, il est en train de vous envoyer un signal en vous disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas et que ce n'est pas bon pour vous. Et on revient encore au chakra, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc depuis 2008, Pluton doit vous en faire baver parce qu'il veut que vous changiez, parce qu'il veut que vous évoluiez dans votre communication avec les autres, dans votre façon d'agir avec les autres, dans votre façon d'être et aussi dans votre façon intérieure, c'est-à-dire que vous compreniez que qui vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas la personne que vous voulez imposer aux autres ou que vous voulez montrer. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la carte de la projection. D'ici la fin du mois, vous allez comprendre l'image que vous projetez aux autres. Vous allez comprendre l'image que les autres ont de vous. Mais pour le comprendre, je suis désolée de me répéter les Capricornes, il va falloir parler, faire preuve de patience,
parce que ça ne viendra pas du jour au lendemain. Faire preuve de patience avec votre entourage, parce que s'il y a des choses qui vous stressent, vous n'obtiendrez pas ça du jour au lendemain. Mais en même temps, en parler, en discuter. Vous n'y arriverez pas tout seul. D'accord? Je sais, les Capricornes, vous n'aimez pas le travail d'équipe. Vous avez toujours peur que quelqu'un mette un grain de sable dans votre rouage et que ça vous ralentisse. Mais là, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vous en sortir, les Capricornes, il va falloir faire équipe. Alors, je vous répète ce que nous disent nos petits anges gardiens. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Vous entendez les Capricornes? Positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. L'ermite, l'ermite, l'ermite. Patience. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner autre chose. Patience et communication. Crachez votre colère, larguez-la, ne la gardez pas au fond de votre ventre. Ayez confiance en vous, tout va bien se passer. D'accord? Alors, les Capricornes, je vous adresse directement tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Profitez bien des fêtes de fin d'année pour faire le plein d'énergie positive. Et surtout, plein de bisous, plein d'amour, plein d'émotions, les Capricornes. Allez, je vous embrasse. À bientôt!